Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Voix pas M. Lalan Fritz depuis Port-au-Prince, qui prend le présenter toute actualité qui a dominé le territoire national pays d'Haïti. Une fois encore, nous saluons le numéro 1 PDG Abner et c'était une occasion, je dis pour nous tétendre des voix PDG Abner qui fait un pile effort pour informer le peuple haïtien, opinion internationale sur ce qui a passé à travers l'international. Nous voyons grosse salutation pour Super Branché HPM qui est toujours fidèle à l'émission Grand Dossier. Information qui a sillonné sous territoire national pays d'Haïti, chaleur a commencé très chauffée et il a même dépassé température fournaise ardente sous monde qui a trempé dans question connivence avec des groupes armés et il y a de décisions qui apprend là qui rentrent directement sur monsieur cap dirigé gros base armée sous territoire national pays d'Haïti. Je tout le monde connaît cette troisième tentative d'ouverture des classes tentée par le gouvernement qui sous font échec. Même si Vareux annonce les ouvrir, mais il y a difficulté pour camion citerne arriver rentrer en dans terminal Vareux selon dernière information qui avancée. Faut que la police est intervenue dans le coin puisque gros trou monsieur te fouillé, bail difficulté et en même temps, gagné deux groupes qui ont affronté tout collé terminal Vareux. Bagay pas piti. L'école en difficulté pour l'ouvrir et dans nuit dimanche 6 pour l'ouvrir lundi 7 novembre 2022 en pile côté à travers zone métropolitaine Port-au-Prince, te connaît des tirs nourris, il y a des morts et en même temps des déplacés. De Lafito sous ce matelas à Titanien en pile difficulté et hier soir te gen même alerte qui t'a demandé renfort pour prison femme dans Titanien qui sous contrôle commune Cabaret. Ces points yo, ça yo ak divers lots qui va faire essentiel information nous pour le partager pour amis téléspectateurs HPM sans ne pas hésiter glisser ba ou quelques noms nèg qui gen problème pour mettre zèle dans do yo pour voyager à l'échelle internationale. Binu bon côté parle a sorti de information sous question sanctions cap avancé sous territoire national pays d'Haïti. Bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU publié une note qui expliquait que le régime sanction qui a adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU et qui visait si la qui menaçait la paix et la sécurité en Haïti, selon note là, Yota gen copie ça. Résolution 2653 établit un comité qui doit assurer mise en œuvre sanctions qui imposées et qui pourraient imposer à moun plus entité qui menacent la paix, sécurité et stabilité pays d'Haïti. Ce n'est pas seulement mettre sanctions, couper visa, geler fonds, mais un comité qui prend sous pied pour contrôler application sanctions yo. Est-ce que sanctions yo répondent tout bon vrai et moun qui pour sanctionner yo sanctionner. N'a rappelé pour liste moun qui pour sanctionner yo, c'est gouvernement haïtien qui te gagné une exigence ultimatum devant pour le débat Nations Unies avant même que Conseil sécurité pour le adopter li. Ça veut dire que gouvernement mélangé avec monsieur Nations Unies connaît qui est et qui a fait et qui est-ce qui pas fait pendant y a demandé société haïtienne pour collaborer. L'autre information ou pas connaît ou pral saisi connaît gon l'argent presse à terre sous razé
ou capable millionnaire en dollars américains sans pas besoin de jouer bolette, ni à la question jouer de chance, ni loterie. Département d'État américain par canal Anthony Blinken lagué 3 millions de dollars à terre sous le pays d'Haïti. Il a recherché 3 gros estomac qui a dirigé des groupes fédérés. Information qui avançait, t'a fait croire que gagne une récompense 3 millions de dollars pour tout le monde qui est capable d'aider dans le service renseignement pour ta conduit à arrestation 3 chefs qui ont dirigé groupe civil armé en Haïti. Yon c'est vite l'homme innocent qui lui-même était déjà sur un ultimatum qui est capable de durer 4 jours et si là yo li exiger pour eux-mêmes s'il va avoir une réponse pour le passer dans la phase ça. Deuxième monde qui impliqué dans 1 million de dollars ça sourive bail dans qui en droit et aider traîner monsieur ça yo devant la justice, c'est l'amour sans jour. Il y a 1 million de dollars qui est disponible pour monde qui capable dire qui côté est capable marcher prend l'amour sans jour de base 400 Marozo qui contrôle majorité partie dans 3 communes en dedans arrondissement Croix-des-Bouquets qui c'est Gantier, Croix-des-Bouquets, Tomazo. Troisième nom, lui-même l'hypoténon gaspillage. Gaspillage, c'est 3 noms ça yo, chaque à 1 million de dollars. Il y a un observateur qui a posé question, il y a d'autres noms qui pas cités, à quelle fin? Réponse là, tu as doué par secrétaire d'État américain Anthony Blinken sous est-ce que c'est seulement 3 noms ça yo, les États-Unis gagnent pour le reprocher. Mais n'a pas rappelé pour nous dire où qui reproche département d'État a gagné contre 3 belligérants ça yo qui dans société civile pour nous dire belligérants ça yo qui sorti dans monde ghetto puisque ouais dans monde nèg qui dans secteur privé monde de cardio sont question de saisie visa je les bien. Eh bien on a reproché monsieur yo de implication yo dans enlèvement 16 citoyens américains. Yo les parlé à Clermont sans jour. Ça a été fait en octobre dernier et c'est un tweet Anthony Blinken lagué qui lagué information ça Jean nous saute avancer le pour. Nous qui avons cité pour l'autre monsieur à gros costume pour nous badi chabrak, et chabrak oui, gros chabrak. Gen non ou ta saisi tande. Gen non ta saisi tande, même Pablo saisi et faut saisi parce que bon haïtien ou bon médicament saisissement ou bon verre de l'eau avant de l'eau. Nous bon temps là pour aller boire de l'eau. Nous croyons qu'on gagne temps boire de l'eau et ou capable tande liste non yo. Gon certain Fritz Brandt et pour Unibank, yo passé même prend Edouard Bossan. Et monsieur gen l'autre dossier sous tête li et te gon lettre mon tapli yo te disait fake news côté majorité actionnaire yo demandé pour démissionner comme vice-président dans Unibank. Troisième nom c'est sénateur Rony. Oui, c'est sénateur Rony Célestin qui c'est troisième nom. Et quatrième nom, c'est Enol Joseph, actuel ministre défense. Non, comme c'était toujours, jeune shérif Abdallah, un gros potentat, gros l'estomac. Et dans l'autre nom, comme c'était René Max Auguste, il fait partie de Valerio Canez. Gen Alain Jurek, lui-même. Wilson Hippolyte, c'est ancien député qui sous liste là. Lise Kittel, ministre intérieur. Saint-Rémy,
Kiko, Sœur Madame Joseph Michel Matéli. Gary Bodo, ancien député d'Elma. Andouin Zéphirin, ancien ministre. Guerrier Henri, journaliste. Gary Pierre-Paul Charles, journaliste. Alfredo Antoine, parlementaire. Ralph Fétière, parlementaire. Yuri Meuse. Edo Zeni, parlementaire. Hervé Foucan, Nenel Kassi, SDP. André Michel, SDP. Profane Victor, parlementaire. Gracia Delva. Willow Joseph. Rika Pierre. Et Lance Evans Paul, ancien premier ministre. C'est nous ça yo qui gagne dans sa vanne. Gen lanti non qui caché, mais yo pas ko vle bay détail. L'école là te doit ouvrir tête porte li jeudi qui c'est 7 novembre 2022 qui en même temps 16e mois côté Jovenel Moïse assassiné en rien pour qu'on dit sous question enquête liya qui est yo gen pour yo marier. Si les États-Unis gen liste non li besoin retracter pour le capable arrêter pour enlèvement 16 Américains. Jean Oudouli a gen non qui t'a doué la gen dans sa vanne qui peut clair dans le système judiciaire pays d'Haïti. Lundi 7 novembre, l'école là te doué l'ouvrir porte li, Saint-Marc, yo pas ouais point pied élève. Jean Oudouli te gagné discussion. Plateau central, c'est même genre. Et au Cap Haïtien, t'es dans la rue, manifestation t'a faite. Il y a plusieurs inconvénients qui menaçaient l'ouverture des classes. Fok gen gaz, fok ville nettoyée, fok gen sécurité. Conditions ça yo sine qua non pour porte l'école là ouvrir. Qui sont en m'entendre souvent eux? Est-ce que gen terminal kal prend gaz jodi a? Si gen difficulté qui s'acrive et pour qui ça gaz va livrer jodi a? Nous pral bon détail. Équipe te va ça à Kouineko te tenté rentrer dans Vareux mais yo pas capable joindre accès pour rentrer en dans Vareux. Qui ça qui te produit? Yon yo entre quartier Brooklyn ak Belekou gen zam qui t'a croisé, gen deux groupes sa yo qui a bataille et là-dedans yo gen yon employé terminal Vareux qui lui-même rivé pour un bal qui perdu, bal la prendre dans jambe et obligé casser tête tourner. Et il y a d'autres inconvénients qui la cause terminal Vareux pas capable livrer gaz, même si un camion t'a vle fouer tête li pour le traverser, gros trou monsieur te fouillé, mettez remblai yo gen besoin présence matériel TPTC pour compacter remblai pour faute par faute que camion yo parle collé dans traversée. Ça t'a empêché journée jeudi 7 novembre 2022 gaz pas livré dans aucun terminal, dans aucun camion citerne. Ça t'a vle dit tout station d'essence pas alimenté. Zone en bas la ville là, t'es en mode lock. Qui ça qui t'a à la base de lock ça? Lock là, il était bloqué par faute que gon kidnapping qui fait, yo t'a estimé que moun ça, il t'a trouvé dans le village de Dieu. Il y a d'autres tentatives qui t'a fait pour aller prendre moun dans le village de Dieu et sortant de la route t'es bloqué. Pas de passage. C'est ça qui était à la base bloqué ça, qui te prend depuis Bas-Sainte-Anne, passer devant Téléco, rive Bas-Saint-François-de-Salle, tout côté ça yo te en mode lock. Journée 7 novembre 2022,
qui se joue ouverture des classes. Pas grand jour passé pour pas gen mock fête dans Port-au-Prince. Gordi, c'est non yon policier qui tombé en bas l'individu, personne pas arrivé identifié dans nuit dimanche 6 novembre 2022 dans zone Jaquette Auto. Zone Jaquette Auto, à peine gen yon groupe monsieur armé qui yo même fait formé dans zone nan et k'ap bat pour yo imposer base yo dans coin ça. Ville Jacmel te en difficulté avec Unibank. Unibank, nan matin dans Ville Jacmel, pas de fin 3 ouvert porte li. Et depuis vendredi, il te fermé. Et Unibank, dans Jacmel, te bay gros problème si la yo qui te besoin faire transaction. Bagay yo pa piti, gen moun qui t'a posé question, est-ce que c'est cop qui pas gagné pour connaître qui ça qui produit. Bagay yo pa piti, dans Ville Jacmel, plusieurs secteurs mettaient tête yo ensemble pour organiser une manifestation dans Ville Jacmel matin lundi 7 novembre 2022 pour demander au gouvernement ak l'autre instance dans l'État pour créer conditions pour l'école la ka ouvri dans tout pays d'Haïti. Yo mandé pour la vie chère baisser et puis gaz la folie disponible dans station d'essence yo. Problème nan Brakaïm. Ville Jacmel gen la monton massif ak bank yo puisque Capital Bank lui-même bon côté pal te ouvri porte li mais 10 heures li te mette presque pi fort client au dehors et le referme porte li encore libre pour mercredi. Ça ka passé bank yo. Problème liquide, n'a suivre. Mes amis, bagay yo pa piti dans Port-au-Prince. Fritz Dorilas, c'est un jeune étudiant dans droit et en même temps, il est journaliste qui travaille dans Radio Megastar qui joint l'homme dans nuit samedi le dimanche 6 novembre 2022 et c'est nèg exam qui t'a touillé journaliste Fritz Dorilas dans commune Tabar, li animé une émission Le droit, la loi et la justice qui fait sur Radio Megastar chaque samedi. Yon fois encore, la presse li toujours sous menace et la presse a compté cadavre. Plus yon personnage qui t'a mouru en babal assassin dans la cour la Kaili dans une machine Montero Mitsubishi rouge. Et c'est Bola Kaili, action ça a passé vers 8h30 dans Asoué dans Clercine 12, commune Tabar. Insécurité a pas suspendre. Oui, si sous ce matin li occupé, Lafito occupé, Titanien occupé, pas mandem pour Ciment d'Haïti, puisque une fois que Sous-Matra a tombé entre les mains des civils armés, Ciment d'Haïti, lui-même tout, lui automatiquement, pral sous cible, monsieur civil armé yo. Bagay yo pa piti, yo pa mince, yo en pile sous territoire. Bon repos, gagné action qui fait sur route nationale numéro 3, dans bon repos, gen plusieurs business qui recevoir fouille côté nèg exam pénétrer là-dedans yo et puis fouiller business ça yo. Gen détournement machine ak marchandise là-dedans qui fait sur national numéro 3, c'est bilan ça qui produit sur route nationale numéro 3 entre rond-point Bon Repos ak route Onaville. Lou Benz, c'est un jeune garçon qui mourit en bas coup de couteau dans la ville Gonaïve. Ça passait dans la zone Praville 8. Qui ça que gagné, c'est une discussion pour question $10 minute téléphone. On moun en République Dominicaine, voyez pour Lou Benz, discussion pété, l'autre qui en face lia, pour celle en coup de couteau et sortant derrière, Lou Benz, aller droite devant Baron. Problème yo pa piti dans Port-au-Prince, yo en pile. Il était 1h55 dans station Publin, gagné deux moun qui sont tombés
en babal, yo te à bord de machine yo dans véhicule yo. Nous allons entendre des déclarations, réactions qui fait après que plusieurs moun ta tombé en balise, moun qui impliqué dans brigandage ak gang ak l'autre sous question ouverture des classes. Maître André Michel, Borodepal a déclaré sur Radio Caraïbe matin 7 novembre 2022, déclaration choc sur Radio Caraïbe, côté li fait connaître gouvernement Ariel Henry a pas gen massacre qui fait c'est gang ak gang kap goumen et puis innocent qui rive victime. Il était tout profité dit que li d'accord avec l'État qui campait sous subvention gaz là depuis y a prend l'argent pour aider soulager souffrance peuple haïtien. Déclaration maître André Michel que nous voyons sous liste avec un peu loin. Commune Grande Saline, bon côté par le département de la Tibonite, gain tribulation parle dans sa cap passé Haïti. Jodi a gen quelques moun dans Port-au-Prince, si al wè médecin, yo gen diarrhée, faut que médecin très prudent pour parce que moun nan gen diarrhée pour pas courir di c'est choléra le gen. Médecin gen deux tests pour le faire. Il gen pour demander moun nan qui type d'eau de l'eau boire, qui ça le manger, est-ce que le boire lait caillé, ça pas ko rien. Parce que test ça difficile dans Port-au-Prince à faire diarrhée. Mais faut que là dans liste là pour le non patient balia, est-ce que le passe sous liste moun yo bloqué visa li. Une fois que le ta sous liste non moun yo bloqué visa, le médecin a tout comprendre que diarrhée ça moun nan gen vente menen li pas choléra, mais c'est plutôt saisissement qui t'a bay li pour la très prudent. Avant nous quitter, nous gen pour nous bon tande yon petit point dans yon interview Eric qui s'est chargé d'affaires américain pour pays d'Haïti te gen dans Radio Caraïbe pour le débat de bouche li sous cap les États-Unis prend sous dossier Haïti surtout États-Unis ak picho devant banna nan sanctionner nèg qui te kon ap fait gros deal nan acheter en pile marchandise l'autre bois et gen yo même fait États-Unis fait comme nan acheter zam. Avant quitter ou attendez on petit bout dans déclaration ça yo. Il y a sans doute des personnes toujours aux États-Unis qui disent que son vice-président était responsable de l'assassinat. Il y en a toujours des personnes qui pensent qu'on ne sommes jamais allés à la Lune. Il y a toujours des personnes récemment dans nos élections qui ont déclaré qu'une autre candidat président, son père était impliqué dans l'assassinat de John Kennedy. Ce sont des fake news. De renforcer le système de droit encore, d'insister qu'il n'y avait pas l'immunité pour l'importation de choses ici. Là encore, pour gagner l'argent, pour créer des services sociaux, dans n'importe quel gouvernement au monde, on a la responsabilité de fournir pour peut-être commencer à être installé. Parce que c'est à la base même de l'avenir du peuple haïtien qui doit avoir un état de droit, de transparence et de bonne gouvernance. Et sans avoir les revenus négatifs, aucun gouvernement au monde peut travailler chez nous. Il y a les impôts. Ces impôts payent pour le gouvernement américain. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, dans les circonstances auparavant, avec toutes ces subventions, il y avait aucun moyen de pouvoir avancer avec tous ces différents travaux et ces responsabilités du gouvernement qui devaient être financées parce que tout l'argent que le gouvernement gagnait à travers la douane était en train d'aller pour les subventions d'essence. Et c'est pour ça qu'ils ont fait. Mais notre soutien, entre guillemets, notre travail avec le gouvernement haïtien mené à l'instant par le Premier ministre, ce n'est pas quelque chose lié avec ces subventions. C'est sûr que nous, on voyait bien avec tous les partenaires et les membres du comité international que les subventions n'étaient pas quelque chose qui pouvait continuer sans cesse parce que c'était en train de mettre en faillite le fonctionnement complet du gouvernement. Alors c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire cette avance et c'est pour ça que les éléments de la marche noire ont décidé de faire ce qu'ils ont fait dans les derniers mois que nous avons.
Monsieur Stromayer, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Donc, plus d'un pourrait se demander, avec un gouvernement qui n'inspire pas confiance, un gouvernement largement illégitime, largement contesté, est-ce que cette décision d'éliminer la subvention est arrivée au bon moment? Moi, je ne suis pas dans le gouvernement haïtien. Je suis un diplomate affecté ici à Port-au-Prince. Je sais que dès que je suis arrivé ici en juillet, il y avait bien un sentiment à travers toute la communauté, aussi bien que le gouvernement, que les subventions en place étaient quelque chose qui ne pouvait pas continuer. Et c'est grâce au fait que le gouvernement ne pouvait pas payer les frais qui devaient être payés pour les subventions. Il était incapable de plus en plus de gérer les autres fonctions du gouvernement. Alors, l'instant dans lequel ils ont décidé de prendre la décision de façon d'émettre, c'est pas à moi de pouvoir le critiquer d'une façon ou d'une autre. C'est pas moi, membre du gouvernement. Ils ont pris la décision qu'ils ont prise et je crois que ça aurait dû fonctionner, mais c'était plus ou moins à même instant que des éléments néfastes ont saisi l'opportunité pour bloquer les ports, pour faire que la pénurie du carburant devienne encore pire. Et je crois bien, s'ils avaient pu installer les subventions qu'ils allaient installer pour le transport public et les autres moyens de transport, ça aurait pu faire, peut-être il y aurait eu des difficultés, ça n'a certainement pas duré pendant les 7-8 semaines que nous avons vues, et en même temps, ça aura fini avec le marché noir, qui faisait que même l'essence et le carburant qui étaient en train d'importer ici en étaient en train, en large partie, de fuir de l'autre côté de la frontière, subventionner les poches de certains éléments néfastes qui profitaient de la marché. Haïti est devenu un enfer pour ses fils et filles avec la misère et l'insécurité. Depuis peu, l'éventualité d'une intervention militaire domine les débats suite à une demande officielle du gouvernement haïtien. Donc si elle doit avoir lieu, comment cette intervention va-t-elle être opérationnalisée? En d'autres termes, s'agira-t-il d'une confrontation avec les bandits qui terrorisent la population ou simplement de la dissuasion pour faire taire les armes le temps d'organiser des élections dans le pays? C'est une bonne question. Et je sais que tous les Haïtiens, les membres de mon équipe à l'ambassade, n'importe qui s'intéresse à l'avenir de Haïti est en train de se poser de ces questions. Mais rien n'empêche qu'à un certain instant, à la première place, moi je ne suis pas un officier de sécurité. Je ne suis pas un officier militaire. Je suis un diplomate. Et alors, ce n'est pas mon domaine pour vous dire précisément comment ça pourrait pas dérouler. Le fait, c'est que ça dépend pour nous, les Américains, et je crois beaucoup des partenaires, de ce qui sera la décision prise par les Nations Unies par rapport à quelle réponse à faire sur le plan global face à la demande faite par le gouvernement haïtien à ce qu'il y a d'assistance. Il faut que je souligne, pendant les premières périodes où moi j'étais là, tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés ont dit que non, on va gérer ça nous-mêmes. Il faut avoir une solution haïtienne. Et dans ce contexte, moi, je suis tout à fait d'accord, ça reste toujours le cas. Pour le base fondamental des problèmes que nous voyons, avoir une solution à l'américaine, européenne, autre, des Nations Unies, ça, ce n'est pas une solution. Mais ce qui a changé, c'est qu'il y a eu le choléra. Et il y avait en même temps, il y avait le blocage au port. Il a fait que le gouvernement, précisément, demandait une aide envers nous, envers les Nations Unies, pour assister à débloquer cette situation, à faire riposte à la crise de choléra et à la crise de sécurité qui bloquait à ce que ça soit le cas. Et je saisis l'opportunité, peut-être vous avez vu le petit morceau que j'ai mis avant-hier, qui était en créole. Je veux souligner que le choléra est vrai. Je sais qu'il y a le fake news là, que c'est faux, c'est toute une polémique politique et tout ça. Non, il y a le choléra qui est en train d'expandre à travers le pays et les gens devraient être méfiants. Mais dans cette situation, la question qui se pose maintenant sera quelle sera la décision prise par les Nations Unies en autorisant, on pense, et nous on est en train de proposer une force multinationale qui pourrait s'intervenir. Ça sera, je crois, en train de soutenir la police nationale à réasservir la sécurité et à fournir les moyens des circonstances dans lesquelles la communauté internationale, en main en main, marchant ensemble avec le ministère de la Santé et les ONG et tout le reste, peuvent s'adresser par le choléra et les crises humanitaires qui se déroulent depuis longtemps. Parce qu'il ne faut pas s'oublier que depuis longtemps, il y a aussi des blocages de distribution de nourriture et d'autres choses à travers le pays. Parce que ces mêmes parents, pour les mêmes sortes de raisons, avec le marché noir et les profits qui tirent de ça sur le dos du peuple haïtien. Alors, dès qu'on a cette décision, revenons à la question précise, dès qu'on a l'indication des Nations Unies exactement ce qu'ils proposent,
ça sera à nous et les autres partenaires internationaux de se partager ensemble et voir comment nous allons faire des postes exactement et quelle durée. Moi, je crois que la demande est faite suffisamment par rapport à la crise de choléra. Je crois que ça, c'est un centre de ça. Et je veux souligner autre chose, que dans les circonstances, je crois que beaucoup de monde est en train de confondre ce qu'on est en train de discuter avec les autres interventions historiques. Ça, c'est différent. C'est pas comme s'il y avait des problèmes en Haïti, comme si chez votre voisin il y a des problèmes, vous entendez il y a des problèmes, vous pensez, est-ce que je dois assister à l'assistance, qu'est-ce que je ferai? Dans cette circonstance, c'est comme votre voisin est en train de dire, au secours, nous avons des engins d'eau dans la maison, aidez-moi. Et si vous êtes mon voisin, vous essayez d'aider, vous essayez de deviner exactement comment ça se passe, que j'y aille. Je ne vais pas prendre position de la maison, mais je peux chasser ces engins d'eau. Je veux intervenir à faire le nécessaire. Alors c'est là où nous sommes. Nous voulons voir exactement quelle sera la façon dans laquelle la communauté internationale pourrait répondre. Et avec ça, nos éléments de sécurité, tout partout dans les différents partenaires, les amis d'Haïti qui pourront y assister, ils seront en train de discuter avec eux comment mieux soutenir les efforts de la police nationale et avec quelle sorte d'assistance. Des unités formées, peut-être de police, peut-être autres, je ne sais pas, des autres éléments quasi militaires, vu l'armement qui plus déterre des éléments de gangs et autres, pour sécuriser les moyens de pouvoir pénétrer, à s'assister directement, à s'adresser à la plainte de choléra, et aussi à les besoins humanitaires sans doute qui sont là en même temps. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain était en visite au Canada. On apprend que votre pays hésite à même proposer au Canada de prendre le leadership d'une éventuelle intervention. Pourquoi cette hésitation? Ce n'est pas à moi de discuter exactement les discussions qui se déroulent entre mes chefs et les chefs du gouvernement canadien. Je sais qu'il y a des discussions qui se déroulent. Le Canada est notre partenaire. Peut-être vous avez bien, avec votre alliance, vous avez bien constaté qu'hier, lorsqu'on a annoncé les sanctions par nom sur le sénateur Lambert et sur le sénateur Batou, que dans les cas, on a fait conjoint avec le Canada, qui est un grand partenaire avec nous dans plusieurs domaines, qui est ici présent en assistant aussi sur le domaine canadien, haïtien. Et alors, dans ces circonstances, on est en train de travailler proche avec le Canada à voir quelle exactement sera la réponse que nous allons faire comme des partenaires. Au-delà de ça, moi, je ne pourrais pas faire des commentaires exactement au sein. On sait aussi que les États-Unis investissent beaucoup dans la police nationale d'Haïti à travers des formations, des matériels, entre autres. Ne peut-on pas parler d'échec de ces opérations si Haïti doit demander de l'aide militaire pour rétablir la paix? Il faut que le peuple haïtien comprenne que la réalité est telle que la police nationale haïtienne, à l'instant, est toujours plus petite par rapport à la population haïtienne. Je crois que c'est presque n'importe quelle autre force de police au monde. Et dans beaucoup d'autres pays au monde, il y a plus que la police, il y a la garde nationale comme chez nous, il y a des autres éléments semblables dans les autres pays. Chez vous, il n'y en a pas. Ce qui fait que toute la sécurité dépend sur la taille, la capacité de la police nationale. Alors, si on dit qu'il y a des faillites de la HNP, en effet, je peux signaler qu'avant-hier, ça semble qu'ils ont eu des réussites par rapport à la situation de portière. J'espère bien qu'ils pourront continuer cet effort. Et nous, comme vous le constatez, depuis un bon moment, nous, on fournit des assistantes, de l'aide, aussi bien de formation. Mais le problème, c'est qu'il faut faire grandir cette force parce qu'elle a de plus de capacités, parce qu'elle est limitée par le numéro d'effectifs qu'elle détient à l'instant. Et en même temps, on leur fournit encore des assistances par rapport à la formation et des équipements pour qu'ils puissent élargir leur capacité de pouvoir les soutenir, fournir les soutiens du pays au monde qui attache de sa police. Le problème, c'est que pour l'instant, elle est trop petite par rapport aux demandes qui sont faites avec elle et elle n'a pas encore les équipements qu'il lui faut avec les effectifs pour pouvoir faire des sécurités et fournir la sécurité dont tout citoyen haïtien devrait avoir à travers le pays. Alors, c'est pour ça que ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse faire en plein d'œil. C'est quelque chose qui prend du temps et nous continuerons à essayer d'élargir notre assistance et encourager à travers le basket fund de les Nations Unies, encourager avec nos assistances. On a fourni une partie avec les Canadiens le transport des véhicules blindés qui viennent d'arriver
On est là en train d'essayer, on est encore des soutiens pour les formations encore des côtiers. Et alors ça va continuer. Et dans ce contexte, avec la demande faite à les Nations Unies, il y aura, j'espère bien, une décision prise par les Nations Unies qui ouvrira la porte à avoir des autres soutiens par la police nationale pour que côte à côte, marchant ensemble, on pourrait élargir la capacité et fournir la sécurité dont tout citoyen haïtien doit en avoir ici à Port-au-Prince, aussi bien qu'à travers le pays. Vous l'avez dit tout à l'heure, les réponses des Nations Unies se font encore attendre. En cas de réponse positive, ce ne sera pas une première intervention étrangère, voire américaine en Haïti. On se souvient de l'occupation de 1915 et 1934 et ses conséquences morales et économiques sur Haïti. On se souvient aussi de 1994 pour le retour de Jean-Bertrand Aristide. Tous ces arguments font croire que l'idée de cette intervention ne fait pas l'unanimité et n'ont pas résolu le problème de la stabilité en Haïti. Pourquoi est-ce que les résultats, cette fois, seraient différents? Moi, je crois que les résultats pourront être différents à ce fait qu'il y a une demande tout à fait différente. Ce sont des circonstances complètement différentes. Moi, je ne suis pas historien pour savoir tous les détails de ce qui a eu lieu dans le passé, mais je sais que dans ce contexte, il y a un gouvernement en place qui demande, face à une situation tragique et contrôlable de choléra, c'est quelque chose dont malheureusement on a dit, on a ces expériences. Les données humaines connaissent très très bien les ONG, le ministère de la Santé, même le président est un docteur, ils savent très très bien, le premier ministre, excuse-moi, est un docteur, ils savent très très bien comment traiter le choléra. Mais vu la situation, ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas faire. Ils savent. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, au même qui t'attendait, point ça, qui t'a avancé par chargé d'affaires américain en Haïti, qui t'a pris pour une question Radio Caraïbes, constat c'est que autant de toutes questions à poser sur Haïti, c'est un étranger qui a répondre. Il ne pas répondre pour les Nations Unies, mais il répond pour les États-Unis d'Amérique. Au cas où plusieurs diplomates disponibles et disposés à répondre des questions pour la presse. Même en DPM Ariel Henry, ils ont une interview pareil pour 15 minutes. Ou pas venir. Ou pas venir mais aucun ministre tout. Seulement on va venir depuis quelques temps, depuis après 1er janvier, on a fait une couille DPM dans Gonaïve. Il était croisé avec la presse. Dans Mupana, il a posé une question sur en bas, dans le palais du CJD, il parlait à pas occupé par des groupes armés. C'est un homme ça même qui sont déposé, journaliste Robert Dimanche qui te posé question, qui lui-même il manqué tout hier l'enfant dimanche, et Delma 33. Ou pas bien monsieur répondre question ça. Ça pour montrer son honte. Lui c'est une honte et toutes sortes de l'abdi là qui ça l'a bien réglé pour les haïtiens encore qu'à battre avec tête yo. Et mandé pour gagner conscience pour prendre conscience, il faut au moins ou te moun. Nous avons un problème moun dans tête l'État. Nous avons un problème moun dans la classe politique là, nous avons un problème moun dans le secteur privé là. Et l'on a un problème moun sous propre territoire là. Combien de déceptions ça y? Puis quoi déception de c'est après l'élection Guy Philippe te gen zam nan tout même y en a que ça ou fait là. Et c'était patron les États-Unis. Les États-Unis c'était patron Guy Philippe dans le mouvement GND. Et puis Philippe fin candidat, lié élu pour NIP et puis là on vient Guy Philippe à tout certificat nan men di pas même qu'elle prêter serment. Vois pas m'se là Fritz depuis Port-au-Prince qui t'a informé pour HPM. Au revoir.